Eh oui les amis, petite vidéo pour anticiper les réactions qu'on va voir de partout. Si Paris se fait sortir en Ligue des Champions, je le vois déjà sur Twitter, à droite à gauche, beaucoup de Parisiens, la plupart même, pensent cela. Les Marseillais, ils n'ont pas le droit de chambrer le PSG en Ligue des Champions. Pardon, c'est une blague? On a été précurseurs, on a marqué le foot français comme personne d'autre. On l'a cette Ligue des Champions, on est inscrit dans le palmarès olympique de Marseille. Nous, on a saisi notre grande période en allant au sommet. Notre plus grand rival, le PSG, en 13 ans d'investissement colossal. Oui, ils ont tout tenté, hein. Ils ont pris les meilleurs joueurs du monde, ils ont actuellement la plus grosse masse salariale du monde. Et on ne devrait pas chambrer si Paris se fait sortir. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas entendre. Quelle que soit la saison de l'OM, c'est une vidéo un petit peu tranquille, hein, juste pour prévenir. Même du côté marseillais, je vois une minorité de supporters de l'OM qui sont agacés notamment par notre situation actuelle, qui disent « Ouais, mais on n'est pas en position. » Mais vous avez rien compris, vous. Vous, c'est... Faut respecter un peu le football et l'histoire, là. Là, les jeunes supporters marseillais et parisiens. D'accord? Le foot, il n'existe pas depuis 10 ans seulement. Mais depuis bien plus longtemps. Je vais vous donner un exemple, les amis. Pourquoi je chambrerais les Parisiens tout en restant dans les limites? Parce que j'ai bien réfléchi, les amis. J'ai passé un gros coup de gueule dans ma vidéo la semaine dernière où j'étais agacé de certaines réactions, je l'avoue, je suis franc. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts, je suis quelqu'un d'authentique, de très vrai, de trop parfois même. Ça peut me porter préjudice, mais c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un de méchant, donc j'ai deux solutions. Soit je me transforme en quelqu'un de mauvais parfois avec les Parisiens, mais le problème c'est que la communauté parisienne qui m'apprécie, ben ça va pas leur plaire. Et moi je serais gêné vis-à-vis de ces gens-là. Même s'il y a des Parisiens, eux, ils sont pas gênés par rapport aux Marseillais, ils s'en foutent, hein. Ils peuvent dire n'importe quoi, que l'OM a acheté la Ligue des Champions, qu'il n'y a pas d'ambiance au Vélodrome, ou que c'est surcoté, enfin des conneries pareilles, quoi. Moi, je dirais jamais que Paris n'a jamais eu d'histoire avant le Qatar, que Paris n'a jamais eu d'ambiance avant le plan Le Prou, que Paris a acheté la Ligue 1. Pourtant, tu en entends des choses invraisemblables de l'autre côté. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette catégorie-là. D'accord? Donc là, je précise les choses. Encore heureux que je vais chambrer, encore plus au vu des réactions des Parisiens, de certains Parisiens que je vois de partout, d'une bonne partie même. Mais je ne vais pas être mauvais non plus. Voilà, vous verrez, hein, si Paris sort en Ligue des Champions, je ferai une vidéo spéciale. Mais voilà, j'en resterai là. Et j'avais aussi envie de rajouter, par rapport à la partie parisienne qui me suit, qui m'apprécie. Eux aussi, il faut qu'ils soient compréhensifs. Je suis supporter de l'OM, donc je défends mon club. Ça va de soi de chambrer les Parisiens, surtout en Ligue des Champions. Il y a un duel, il y a match. Nous, on l'a gagné. Alors vous, vous y jouez, heureusement, vous la jouez chaque année, mais encore heureux. Vous êtes le top 3 des meilleurs budgets européens. Et t'as plus de chances de pas la gagner que de la gagner en 13 ans d'investissement aussi important. Alors très important, écoutez bien la vidéo jusqu'en entier. Pour les Parisiens et même quelques Marseillais qui ne sont pas convaincus au départ. Et je pense qu'à la fin, vous y réfléchirez deux fois et vous direz quand même, il a raison. C'est naturel, c'est évident, ça va de soi. J'oublierai jamais le chambrage des Parisiens qui était pour moi disproportionné l'an passé après la Coupe de France et Annecy. Je m'explique, pourquoi? Je me suis aperçu qu'il n'y a pas de justesse dans le chambrage. L'OM est à la lutte pour le titre avec le PSG, qui a dans ses rangs Neymar, Mbappé, Messi, bref, une équipe au niveau de la valeur marchande incroyable, qui est 15 fois supérieure à la nôtre. En Coupe de France, on sort le PSG de la compétition. On les sort nous-mêmes. On se fait sortir le tour d'après. Et on a pris des vagues des supporters parisiens à plat de couture, sans limite, sans fioriture. Et moi, ça m'a interrogé, ça m'a interloqué. Je me suis dit, bon, parce qu'on faisait une meilleure saison que le PSG à ce moment-là. Et me dites pas que Paris a été champion, on s'en fout de ça. Quand tu as une équipe avec une valeur marchande qui est 10 fois supérieure à toutes les équipes de Ligue 1, il n'y a pas de mérite à être champion. Et ça, là-dessus, je serais intransigeant toujours sur 34 ou 38 journées. D'accord? Encore heureux que Paris est champion la plupart du temps. Et c'est même une anomalie quand ils ne sont pas champions, la vérité. Donc Paris a été champion au final, alors qu'on les a bousculés pour le titre. On les sort nous-mêmes de la Coupe de France. Même dans le jeu, etc., on était plus méritants, on proposait quelque chose de bien supérieur à eux. Et pourtant, ils nous ont pas loupés dès qu'ils avaient l'occasion de le faire. Donc, moi, j'ai retenu la leçon, et j'oublierai pas. Cette année, l'OM fait une mauvaise saison. À l'heure actuelle, Paris fait une meilleure saison. Tout en comparant les budgets et les objectifs différents. Ouais, Paris est plus dans cet objectif que l'OM.
Mais même si l'OM fait une saison pire que le PSG, ce qui est bien parti, mais je chambrerais Paris quand même en Ligue des Champions. Et encore heureux. Et c'est quelque chose de juste en plus. Parce que nous, on l'a soulevé la Ligue des Champions. Et pour ceux qui ont l'habitude de critiquer le format, oui, nous c'était facile, je sais pas quoi. On a battu la plus belle équipe du moment, le Milan AC, en finale. On les avait même battus en 91 en quart de finale de Ligue des Champions, aller-retour. On était leur bête noire. On fait en 3 ans, finale, demi-finale, victoire en Ligue des Champions. Donc, quand en 3 ans tu fais ces performances, c'est pas une question de format. C'est que c'est une évidence de la soulever. Marseillais répondait ça aux Parisiens, qui critiquent le format de la Ligue des Champions. Finale, enfin demi-finale, finale, victoire en 3 ans. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? T'es la meilleure équipe européenne avec le Milan AC. C'est mérité, c'est logique. On l'a gagné en 7 ans sous l'air tapis. Voilà, quoi qu'on dise. Et les Parisiens nous ont même pas égalés. Donc oui, les Marseillais sont en position de chambrer le PSG. Même si en Ligue des Champions, c'est Paris qui y est régulièrement. Mais encore heureux quand tu fais partie des top 3 des meilleurs budgets européens. Faut viser la gagne au bout d'un moment. Mbappé va pas rester éternellement. Alors oui, t'es en reconstruction, mais t'es tout le temps en reconstruction. Les choses bougent très vite. Notamment à Paris, ça vous fait un point commun avec nous, avec l'OM. La vidéo, c'est juste pour prévenir que je ne voie pas un commentaire d'un supporter parisien notamment, ou même d'un ou deux Marseillais, hein, parce que c'est presque un peu la mode en ce moment. Ouais, mais on peut pas chambrer le PSG, c'est pas possible quand tu es l'OM. C'est la remarque la plus ridicule. C'est de l'indécence, vraiment. Souvenez-vous de l'an passé, quand on sort Paris de la Coupe de France. Après, on se fait sortir le tour suivant. Mais ils nous ont pliés en termes de chambrage. Pourtant, on est d'accord, Paris faisait une saison ridicule l'année dernière. Même s'ils peuvent trouver des points comme quoi l'OM, on a été ridicule contre Annecy, etc. Alors qu'à part ça, on a fait quand même une très belle saison. Eux-mêmes, ils étaient ridicules. Donc vous pouvez se dire, ouais mais tu peux pas nous chambrer. Avec l'équipe que tu as, t'as vu le jeu que tu proposes, les résultats que t'as, on t'a nous-mêmes sorti de la Coupe de France. Et pourtant, c'est le chambrage. Ils l'ont fait quand même. Ils n'ont pas hésité. Alors qu'on aurait pu se dire, on faisait une meilleure saison qu'eux à ce moment-là. À la lutte pour le titre en Ligue 1 avec des moyens 10 fois inférieurs. Et non, ils nous loupaient pas. Donc nous, c'est pareil. On va pas se gêner, les gars. De toute façon, s'il y a quelques Parisiens qui m'écrivent ce type de commentaires, quand Paris sortira en Ligue des Champions et que je chambrerai, parce que je vais faire une vidéo, hein, ça va être comique un petit peu, je bloquerai la personne. Voilà, je bloque. Les gars, je vais aussi faire une parenthèse, parce que depuis quelques semaines, dans mes vidéos, je reçois des commentaires, bon, parfois insultants, mais aussi des gens qui te prennent de haut, qui veulent te faire la morale, qui sont... c'est pas des gens qui critiquent ou qui sont pas d'accord avec moi. Ça, je respecte, y a pas de souci, mais je me casse plus la tête, les gars. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, que je fais ça quasiment quotidiennement. Je bloque. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Parce que j'ai 500 000 abonnés. J'ai pas besoin d'aller chercher les abonnés. J'en ai déjà assez, la vérité. Ça changera rien à ma chaîne YouTube de perdre de 10, 15, 20 personnes ou 50 ou 100 personnes. Et en plus, c'est des gens quand même qui reviendront me voir de temps en temps, qui guetteront. Donc il faut bloquer, tout simplement. Ou alors je laisse le commentaire pendant 24 heures pour le référencement et après je banne la personne. Voilà, j'ai les deux solutions. Je commenterai les deux matchs, hein, Dortmund-Atletico et Paris-Barcelone. Bon, je commenterai les matchs en étant sérieux, hein, en faisant mon travail de commentateur. Ce qui a fait kiffer les gens dans mon aventure YouTube. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a mon côté supporter de l'OM, mon côté connaisseur du club, passionné, etc. Mais il y a ce concept de commenter les matchs qui me plaît. Et c'est comme ça que j'ai progressé, que j'ai un petit peu percé, etc. Bon, bien sûr, je serais content si le Barça marque. Mais par contre, je chambrerai le PSG de manière bien plus appuyée si vous sortez dans une vidéo spéciale. Pourquoi je dis ça? Tout ça pour dire que j'ai pas le soin à recevoir de certains connards en plus d'un certain âge, hein, la plupart, qui viennent me faire la morale, me faire la leçon, alors que c'est eux-mêmes des gens très haineux, très aigris. Quand tu vois un youtubeur comme moi, qui a percé en ayant plus de 500 000 abonnés, qui a commenté les matchs en mode ragno, de manière sérieuse, de manière objective. C'est là où je veux en venir. J'ai pas percé grâce à l'OM particulièrement, même si j'ai une grosse commu OM. Mais en commentant les matchs, en étant objectif, en étant sérieux, en faisant un vrai travail de commentateur, entre guillemets. Donc, ils disent quoi ces gens-là, qui veulent me faire la leçon, là, me prendre de haut, qui viennent me juger parce que j'ai mon caractère, parce que je m'énerve parfois contre certains Parisiens. Quand je vois des trucs invraisemblables, je réagis comme quelqu'un de naturel, de vrai. T'étais là, toi, il y a 3-4 ans, dans mon aventure YouTube, tu vois un peu commenter les matchs hors OM, le travail que je fais, que je propose. Et tu arrives à dire, ouais, c'est une sale personne, c'est une mauvaise personne. Franchement, c'est toi qui es pas net. C'est toi quelqu'un de mauvais.
Et j'ai pas de cadeau à faire. Mais je peux pas douter, je peux pas cogiter quand je reçois ce type de commentaires par rapport à l'image que j'ai donnée toujours sur YouTube, le travail que je fais et la personne que je suis. C'est ces gens-là. Et c'est pour ça que je vais les bloquer direct, hein, que je me prends plus la tête maintenant. Le mépris, je l'ai envers vous et pas l'inverse. Ah, je suis quelqu'un d'honnête avec vous, hein. Moi, je suis transparent. Je vous laisse pas de crédit. Je vous laisse pas l'opportunité de vous exprimer. Ces gens-là, je dis bien. Et puis, dès que vous publiez ce commentaire, moi, je l'ai oublié 5 secondes plus tard, en fait. Je l'ai oublié. Parce que vous imaginez qu'on passe à autre chose, hein, dans nos têtes, hein. Sinon, ça, faut le vivre en tant que youtubeur. On peut penser que, ouais, comment tu fais face à la critique et tout, mais en fait, c'est pas si dur que ça, en fait. Parce que t'en as tellement et tout que tu arrives à gérer assez tranquillement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais pas céder à la haine, entre guillemets, des gens qui disent n'importe quoi sur l'OM. Parce que, pour la simple et bonne raison surtout, parce que je pourrais rentrer dans ce game, que j'ai une communauté parisienne aussi qui m'apprécie. Une partie, je dis bien, il y en a plein qui me détestent aussi, c'est normal, je le comprends. Donc je dois les respecter, ces gens-là. Mais aussi, il faut qu'ils comprennent, les Parisiens qui m'apprécient, que je suis là pour chambrer le PSG de temps en temps. Et aussi pour rentrer, pour rendre l'appareil. Parce que moi, je suis là pour les jeunes supporters de l'OM, pour leur donner des arguments. Quand ils entendent de la part des Parisiens sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, les Marseillais, vous n'avez pas à parler, vous ne pouvez pas chambrer. C'est ridicule, c'est honteux, surtout venant de la part du PSG, qui est un échec pour l'instant sous QSI. D'accord? Depuis 2011, si on fait le bilan, c'est un échec. Les titres nationaux, encore heureux. Et je trouve qu'en Ligue 1, il n'y en a pas assez. T'en as perdu 3 ou 4, enfin, c'est déjà un peu beaucoup quand même, hein. Donc, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, hein. Le plus gros défaut du Paris Saint-Germain actuel, c'est que la Ligue 1 soit si faible. J'entends des Parisiens, j'ai des potes parisiens qui me disent « J'aimerais bien que l'OM soit racheté ». Mais moi, je serais à votre position. Je penserais la même chose, les gars, objectivement. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus marrant, quoi. T'es champion de France largement. D'ailleurs, vous fêtez même pas vos titres nationaux. C'est bien pour dire que... Voilà, c'est la logique, c'est des mathématiques. T'es champion de France, ouais, niveau palmarès national, t'es passé devant tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il en reste là-dessus? Il n'y a pas beaucoup de souvenirs, malheureusement. Après, bon, vous allez me dire, on n'y peut rien si la Ligue 1 est faible. Ça, je suis d'accord. Mais je voudrais que davantage de supporters parisiens veuillent et annoncent le rachat d'un club comme l'OM, Monaco, ces clubs-là, quoi. Lyon, etc. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est ça votre plus grand défaut, parce que vous arrivez en Ligue des Champions, vous manquez d'intensité, vous êtes un club pas assez rigoureux. Pire argument de certains Parisiens, de beaucoup même, et que je ne veux pas entendre prochainement, c'est les Marseillais, vous n'êtes pas en position de chambrer. Alors ça, c'est la remarque la plus ridicule. Bon, d'ailleurs, j'ai lancé une ou deux piques hein, après le match Paris-Clermont, même si là, c'était exagéré, c'était exacerbé, j'en ai conscience. C'est par rapport au chambrage que j'ai trouvé un peu exagéré, ou plus que du chambrage, de pas mal de Parisiens après le Classico, etc. Ben moi, j'ai voulu faire un petit peu pareil en disant « Ouais, Paris, sur 2 matchs, ils ont pris que 2 points face au dernier de Ligue 1. » Alors, je vais quand même temporiser, hein, les gars. Hein. Quand tu vois l'équipe B du PSG, la valeur marchande de l'équipe, elle est supérieure à toutes les équipes de Ligue 1. Donc si tu es un grand club, une grande équipe, tu dois quand même les gagner ces matchs-là. C'est un échec d'avoir fait 2 nuls contre le dernier. Les Parisiens, ne soyez pas trop gentils avec votre club. Ça vous a fait trop défaut déjà. Certains, ils sont même trop compréhensifs parce que c'est mieux qu'avant, Enrique, machin, il y a un petit renouveau. Mais soyez pas trop gentils, ça va vous porter préjudice. C'est un échec. 2 points contre un si faible Clermont. Reconnaît les Marseillais qui ont chambré par rapport à ça, c'est peut-être un peu exagéré, c'est vrai, mais c'est volontaire aussi. Et du côté parisien, encore une fois, sur la Ligue des Champions 93, la plupart, hein, une bonne partie, sur le Vélodrome, comme ça c'est une nouvelle mode hein, qui est ridicule, parce que la meilleure réponse qu'on peut faire à ceux qui critiquent le Vélodrome en tant que Parisien, c'est de mettre en image, comme l'a fait Francky Foot, tous les joueurs du PSG et les joueurs qui viennent jouer chez nous, ce qu'ils pensent de l'ambiance, les présents en fait. Et au Parc des Princes, je cherche des articles depuis le plan Le Prou disant qu'ils ont été impressionnés. J'en ai un en tête, c'est Vitinha. Vitinha, le joueur parisien, quand il est arrivé, il a dit « L'ambiance est exceptionnelle à Paris ». Même Galtier, bon, c'était de la langue de bois, c'était de la com. Même Galtier, quand il est arrivé au PSG, et pourtant, lui, hein, il a passé hein, la pommade. Hein. Il m'a agacé de ce côté-là, il en a trop fait, lui. Ouais, je remercie le ciel des entraîneurs du PSG, tous les matins, c'était ridicule. On l'attendait sur le terrain, Galtier, pas en communication, la preuve, il n'a pas été respecté, il a été logiquement licencié. Galtier qui dit à sa première conférence de presse,
Le Parc des Princes, c'est un stade très beau, prestigieux, mais en termes d'ambiance, c'est pas une référence, par contre, faut être honnête. Vous laissez pas faire quand vous entendez les Parisiens, c'est ce qui va se passer. Hein. S'ils sortent en Ligue des Champions, dire les Marseillais, vous avez pas à parler, vous n'êtes pas en position de chambrer. Il manquerait plus que ça. La Ligue des Champions, c'est nous pour l'instant en France. Hein. C'est nous qui l'avons soulevé. Alors c'est vrai que depuis quelques années, on y est très peu souvent et on a été ridicule 3 fois de suite, hein, parce qu'on a fait quart de finale il y a 11 ans ou 12 ans quand même. Mais vous, que dire? Avec les moyens que vous avez, avoir fait seulement une finale lors du Final 8, hein, parce que vous parlez du format 93. Mais nous, on se doit de parler de votre format à vous. Mais beaucoup plus souvent. Il n'y a pas beaucoup de Marseillais qui le font. Hein. Vous rigolez quand même. C'est une aubaine avec l'Atalanta, Dortmund. C'est juste que la logique a été respectée. Et vous faites une demi-finale. Tout ça en 13 ans, il me semble. C'est pas assez. Votre bilan est faiblard. Et nous, on a gagné la Ligue des Champions en 93. On a fait finale 91. On a fait demi-finale volée. D'ailleurs, c'est le plus gros vol de l'histoire de la Ligue des Champions pour un club français. Hein. J'en parlerai demain. L'avant-match Benfica-OM, c'est pire que la remontada Barça-PSG. Et je vous garantis, je pense qu'il y a des supporters neutres qui vont le dire. Dernière minute, arrêt de jeu, but de la main flagrant qui nous élimine totalement. C'est terrible. C'est pas pareil que quand on a 4 buts d'avance. Tiens, Villarreal-OM, si on prend une remontada, même s'il y aurait eu des erreurs arbitrales, j'aurais peu insisté sur l'arbitrage. Quand tu as 4 buts d'avance, pareil l'arbitre, c'est vrai que c'est un peu culotté. Et je reconnais par contre qu'il y a peu de Parisiens qui ont critiqué l'arbitrage après la remontada sur le moment. Ils se sont pris à leurs joueurs. Ça, je le reconnais. Je me rappelle des réactions en majorité. Et puis encore heureux d'ailleurs, quand tu as 4 buts d'avance. Les Parisiens, je vais vous dire la vérité, il y a des choses que j'ai honte dans mon propre club. Par exemple, aux 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions. C'est impardonnable, c'est un truc de fou. Comment t'en arrives là? C'est honteux, c'est dans l'histoire à tout jamais. Et ça, je le comprends, ceux qui nous taillent là-dessus de manière excessive. On avait là le groupe de la mort en 2013, Arsenal, Dortmund, Naples. Mais quand même, 6 défaites. Et ensuite, en 2020, j'en parle pas, toi. Même si on était parti sur 2 défaites en quart de finale contre le Bayern à la base. Donc, et une défaite contre l'Inter qui nous qualifie en 8e de finale malgré tout en 2012. Mais 13 défaites, c'est quasiment un record. Chambrez-nous sur la disette qu'on a eue de 93 à 2010, où l'OM a remporté aucun titre. Ça, c'était scandaleux. 17 ans sans titre. Croyez-moi, j'ai grandi avec ça. Même si on était souvent sous le podium, dans les 5 premiers, c'était terrible pour nous. C'est pas normal. Là, il n'y avait pas le Qatar. Là. Il y avait un Super Lyon, mais il n'y avait pas le Qatar. C'était jouable. Et on n'a pas gagné de titre en 17 ans. Là, je suis désolé. On l'a pas fait depuis 14 ans, donc oui, c'est pas normal non plus, mais c'est pas non plus hyper scandaleux, la vérité. Parce que le Qatar monopolise les titres nationaux. C'est normal. À part un peu la Coupe de France, où tu peux sur un match les battre. Mais les gars, elle est fermée la porte. Eh oui, sans le Qatar, il se passe quoi sous Sampoli, sous Villas-Boas, quand t'es deuxième? Ben voilà, mais bon, on va pas pleurer, c'est comme ça, c'est le foot. Il y a un club qui est comme ça, avec tout un état derrière. Ça fait jaser, ça fait parler, c'est normal. Parce que la Ligue 1 est déséquilibrée. Et c'est le plus gros problème pour le Paris Saint-Germain, qui a autant d'écart. Donc les Parisiens, au lieu de dénoncer, ouais, vous pleurez, demandez aussi qu'il y ait un gros championnat d'avantage. Il n'y en a pas assez qui le font quand même. Comme l'a fait Tapi à l'époque, qui est des gros clubs français un petit peu. Et d'ailleurs, petite réponse, hein, amicale bien sûr, à ceux qui se plaignent, ouais, vous supportez pas le chambrage, etc. Vous croyez qu'un supporter de l'OM, un vrai, un passionné, il va laisser entendre, ouais, le Vélodrome, il sait rien, il n'y a pas d'ambiance. Enfin, c'est un peu pousser le bouchon, comme on dit. On peut pas se remettre en question dans la vie. Ces gens-là, ils se remettent pas en question des fois. Ils se disent pas, ouais, c'est vrai que j'appuie très fort, c'est vrai que je peux comprendre. Mais je sais pas, à leur place, c'est ce que je ferais. Moi, je vous dis la vérité. À la fin de chaque live, je sais des fois quand j'ai été bon, quand j'étais pas bon. Quand j'ai été trop loin, pas dans le chambrage, mais je me remets souvent en question. Et même des fois, quand je me comporte pas toujours de manière exemplaire, hein, même si, attention, je donne quand même l'exemple très souvent. Je pense qu'il y a 10 fois pire que moi sur YouTube, largement, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Bref, je me pose toutes ces questions-là. Et bien, je cogite. J'essaye de progresser. On peut s'énerver, mais avec le recul, essayer d'être quelqu'un de meilleur et d'essayer de reconnaître les choses. Je sais pas, il y a des choses qui sont évidentes quand même. Je répète, ça sert à rien de dire oui, il faut pas se clasher entre youtubeurs. Si c'est pour clasher des gros youtubeurs ou des journalistes ou des... Parce que c'est trop facile sinon. C'est juste que ces gens-là, jamais ils répondront. Donc en fait, ce qui fait peur, la morale, c'est pas que c'est malsain, qu'ils se font insulter de telle ou telle, les autres personnes. C'est juste qu'on veut pas se faire
critiqués publiquement par des youtubeurs. C'est ça qui dérange. C'est ça la gêne. Parce que là, il faut l'accepter, qu'il y ait des réponses de temps en temps. C'est presque humain. Et puis les supporters de l'OM qui suivent et tout. Mais un peu de respect pour ces gens-là qui apprécient. Enfin, ça vous fait... Moi, ça me fait cogiter pour les Parisiens qui m'apprécient des fois. Mais ces gens-là, eux, ils s'en foutent. Des supporters de l'OM qui apprécient, ouais, ils se posent même pas la question. Ils devraient comprendre, même si on force, même si on va très loin quand même. On dit des choses presque invraisemblables. Que même des gens neutres qui sont... Regardez les réactions que j'ai eues sur ma vidéo. Il n'y a que des Parisiens pour penser ça, vraiment. C'est un truc de fou. Et on a donné des preuves, des arguments par rapport aux micro-télé, etc. Ah, ça m'a énervé ces soirs-là de voir comme envoyer des trucs pareils. Surtout quand on me dit, on m'apprend. Ouais, mais ça bloque des youtubeurs du Barça et tout en retour qui chambrent dur, qui chambrent fréquemment, mais qui chambrent, c'est tout. Enfin, ou qui provoquent, bref, peu importe, de la même façon que font ces gens-là. Bon, après, c'est comme ça, je m'arrête là-dessus, je vais pas me prendre la tête. Voilà, point final à ces histoires. Je suis désolé, ça sert à rien de faire le bon samaritain quand on sait que tes paroles ne sont pas en adéquation avec tes actes. Il y a deux discours différents, selon toi-même et selon les autres. Et ça, les gens dans le milieu, ils le savent. Ils sont au courant que ces gens-là, ils ont pas les mêmes agissements, ils ont un double discours. Et c'est pas pour critiquer, hein, mais c'est un constat, c'est un fait. Et bien trop souvent, parce qu'en étant youtubeur, des fois, bon, t'es un peu dans la panade, comme on dit, mais il y a des gens, c'est plus que d'autres, quoi. C'est le summum. En gros, ils ont juste peur que les gens les clashent en retour. C'est pas la bonne leçon, la bonne moralité, il faut pas se clasher, il faut pas se faire du mal, parce que eux le font en retour pour des personnes un peu plus importantes, journalistes, youtubeurs, etc. C'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on retient dans le milieu entre youtubeurs, ce qu'on remarque, ce qu'on se dit. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage. Petite pique aux Parisiens là, qui disent que l'OM est 8ème du championnat en ayant le 2e meilleur budget de France. Je vous répète quand même qu'on a été 2 fois sur le podium récemment. Là, c'est une saison ratée, comme ça arrive à quasiment tous les clubs. Et que l'écart financièrement, il est plus mince entre le 2e et le 7e qu'entre Paris et les autres. Je parle de valeur marchande de l'effectif, là, où Paris est 10 fois au-dessus. Me parlez pas des budgets 800 millions, c'est pas le budget du PSG, ça. Bref, Paris avant le Qatar, ils étaient combien de fois top 4? Alors qu'ils avaient un des 4 meilleurs budgets en France, ou top 5. Ils étaient très peu souvent dans le top 5. Alors, on dit quoi? Alors, c'est pas normal. Vous étiez parfois au milieu de tableau, parfois au bord de la relégation. Vous étiez très peu régulier, encore pire que nous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était simplement pour anticiper certaines réactions. Pourquoi les Marseillais sont en bonne position de chambrer le PSG quand ils sortent en Ligue des Champions? Je pense que j'ai donné certains arguments factuels et qui ont de la gueule. Bien au-delà de la rivalité, oui, on peut chambrer le PSG. C'est juste, je trouve. C'est normal. Au-delà de la rivalité, encore une fois.